l'Afghanistan actuellement, malheureusement, qu'il soit à l'intérieur de l'Afghanistan ou à l'extérieur, on a la même problématique, les mêmes demandes et les mêmes sortes de violences envers la femme. Bien entendu, on a des violences tellement plus profondes qu'on n'a pas le temps de venir là-dessus pour militer sur ces thèmes-là. Heureusement qu'il y a en Europe, on approfondit, on avance, et au niveau des traités et des conventions, on essaie de le faire valoir, que ça nous aidera par la suite, le moment venu. Maintenant, j'essaie de venir sur la question de l'Afghanistan et ce que vous m'avez demandé, Madame la Présidente, d'exprimer un peu le parcours jusqu'à maintenant. Et après, je vais sur la deuxième partie, c'est la demande et discussion avec Madame Ameline pour savoir comment faut-il éviter le pire. Ça fait 41 ans que l'Afghanistan était en guerre. 10 ans, ces deux blocs soviétiques et le bloc occident, donc, elles sont battues en Afghanistan. L'Afghanistan, c'était le terrain d'affrontement. Du moment où le bloc Varsovie, c'est-à-dire le bloc de l'Est, a perdu, l'Union soviétique, donc elle est sortie, en précipitant, comme ça, précipitamment, il est sorti. Là, au lieu que les États-Unis et l'Europe prennent la responsabilité de mettre en place un gouvernement acceptable et stable et accepté par les voisins, ils ont lâché l'Afghanistan dans les mains du Pakistan et sont partis. Entre 90, 91 plutôt, et 94, c'était le pire, c'est-à-dire l'Afghanistan est devenu la deuxième fois le terrain d'affrontement entre les puissances régionales, l'Arabie saoudite, le Pakistan, les Émirats arabes unis ensemble, pour apporter le wahhabisme contre l'Iran de l'autre côté, et la Russie qui avait peur de ces régions musulmanes pour que l'influence islamiste entre en Tadjikistan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan et Turkménistan, donc aussi a aidé une autre partie de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan est devenu un terrain d'affrontement pour les pouvoirs régionaux, y compris l'Inde qui a mis les pieds, et les Chines à l'époque, c'était pas très fort, donc il ne s'est pas mêlé dans les affaires. Au bout de 4 ans, en 1994, c'était l'émergence, c'est-à-dire on a créé les talibans. Dans la création des talibans, il y avait les États-Unis, le Pakistan avec Madame Bhutto, l'Arabie saoudite et l'Émirat arabe unis à côté, et une partie de l'aristocratie d'Afghanistan qui souhaitait ramener le roi en Afghanistan. Le Taliban était choisi pour 1 an pour qu'il fasse la table rase. Leur loi, c'était officiellement, pour la première fois dans toute l'histoire des pays, il y avait la violation des droits de l'homme, c'est sûr. Mais éradiquer la totalité des droits des femmes, c'était pour la première fois qui était prononcé par les talibans en Afghanistan. Le moindre sortie à l'extérieur, travailler, étudier, tout. Elle avait l'interdiction de tout, même de respirer. Elle était obligée de rester à la maison, tendre les fenêtres pour ne pas qu'un homme le voie de l'extérieur. Pas le droit de sortir de la maison sans être accompagné, ainsi de suite. Les choses que vous savez. Donc, ces lois, elles étaient pour 2 buts. D'une part, comme pendant des années de guerre contre l'Union soviétique,
ceux qui étaient avec l'Union soviétique avaient pris les femmes avaient pris beaucoup plus de domaines. Les femmes étaient éduquées. L'appareil d'État est tourné par les femmes. Donc, et les hommes, c'était sur le terrain que c'était les Moudjahidines ou que c'était le côté des gouvernements soviétiques. Donc, ils étaient occupés par la guerre. C'est loin des talibans, donc ils voulaient paralyser l'État, donc sortir toutes les femmes de travail, de l'éducation nationale, de la santé, des commerces, de tous les domaines. Donc, le moment où on sortait que 80% des actifs de l'État, donc 20%, ce n'était pas grand-chose. La deuxième, pour casser les hommes de ces pays, le moment où ils souhaitaient avoir la mainmise sur la femme, et à travers la femme elle-même, elle est prisonnière, donc l'homme, elle devient gardienne de prison et déshonoré aussi parce qu'on frappait sa femme devant lui, il n'était pas capable de se défendre. Donc il y avait plein des objectifs vraiment vicieux et surtout de détruire, de forcer les gens soit quitter le pays, elle massacrait, elle tapait, elle frappait et les gens tombaient malades et mouraient, soit de leur rendre vraiment esclaves. C'était ça l'objectif. Et l'Amérique, l'Arabie saoudite et l'Émirat arabe unis avaient financé ça. Et Madame Bhutto était là-dedans. C'était pour tout l'argent, le capital était pour un an. Ça n'a pas. Après, il y avait la résistance de l'intérieur de l'Afghanistan que l'État légitime d'Afghanistan reconnu par les Nations Unies, qui a résisté. En 1996, quand ils ont pris Kaboul, donc l'État s'est déplacé vers le nord, donc capitale, elle est tombée dans la main des talibans. Pour ma part, quelques mois auparavant, j'étais à Kaboul. Je ne pensais pas que Kaboul va tomber. Donc, je pensais qu'il ne tombera pas. Pour moi, le monde était carrément tourné. Je pensais que si je reste silencieux, tout ce que je suis, j'avais demandé beaucoup d'informations concernant les talibans. Sont qui, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils agissent, tout ça, j'avais réuni pas mal d'informations. Pour ma part, si je restais silencieux en attendant comment les choses avancent, c'était une manière de les aider, de collaborer avec eux. Donc, je ne voulais pas être collaboratrice pour les talibans. Donc, je me suis lancée à lutter contre les talibans. La première chose, empêcher leur reconnaissance. Parce que c'était prévu que la première pays en Europe, c'était l'Italie, et la deuxième, la France, qui devait la reconnaître. Parce que déjà, c'était reconnu par 3 pays, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Émirat. Donc là, en France, je tapais toutes les portes. Heureusement que j'ai tombé sur Yvette Rodin, qui à l'époque, c'était à l'Assemblée nationale, à la tête de la section des femmes. Donc, on avait un rendez-vous. Elle m'a serré les mains. Elle a fait, bon, je passe des détails parce qu'il y en a énormément. Donc, elle m'a donné la certitude qu'elle ne passera pas par la France. Et par la suite, le temps de Jospin, pareil. Bon, il y avait 7 femmes fabuleuses qui étaient différents ministres de temps de cette période. C'était des femmes qui, la majorité totale, était à nos côtés et qui a pris dans le bras cette lutte et qui sont avancés avec nous ensemble. Que je le remercie et bien sûr Madame Ambline et d'autres femmes de différents partis communistes, des femmes de droite, des femmes de gauche, de tout le monde. En 2000, finalement, ça durait jusqu'à 2014-2015, à la limite,
les États-Unis pensaient qu'en 1995, les talibans se sont terminés. Mais jusqu'à 2001, encore, ils étaient là et la fin, on ne le voyait pas. Il y avait le 9 septembre, l'assassinat d'Ahmad Shah Massoud. Ensuite, le 11 septembre, c'était l'assassinat, les attaques aux États-Unis. Tout était changé. Mais avant, j'ai cherché à tout prix comment faire avancer tout ce soutien de la femme et des hommes au niveau de la France, d'Amérique, de Suisse, de Belgique, de monde entier, comment les organiser. Donc, j'ai eu une idée de faire une conférence à Dushanbe où on a écrit la déclaration des droits fondamentaux de la femme afghane. J'ai invité toute l'association des femmes afghanes, de l'intérieur, de l'extérieur, des États-Unis, de l'Europe, de partout. Là, et les partis politiques. Vous venez, vous envoyez votre représentant pour que le lendemain, vous ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord avec le charte. Donc, ensuite, on a lancé cette déclaration des droits fondamentaux de la femme afghane pour ramasser 5 millions de signatures pour envoyer aux Nations Unies, aux États-Unis, à l'Europe et au gouvernement afghan. Pour qu'ils cherchent une solution de cette souffrance des femmes et des Afghans. Mais avant qu'on était arrivé vers 1 million et quelques, l'Amérique était prête pour faire 1 million de signatures, tout était parti. À l'intérieur de pour 1 million de signatures, tout était parti. Donc, il y a eu l'événement de 11 septembre. 11 septembre a tout changé. Donc, il y avait l'armée américaine qui est descendue. Donc, novembre 2001, c'était la chute des talibans. Et l'OTAN avec l'armée américaine qui sont descendus en Afghanistan. Il y avait les gouvernements de transition, ainsi de suite. Finalement, le plus important, qu'on arrive vers la constitution de l'Afghanistan, élaboration de la constitution de l'Afghanistan. Donc, on a lutté énormément, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau d'Amérique, au niveau de l'Afghanistan. J'ai fait une dizaine de conférences dans les plus grandes villes de l'Afghanistan. Et une dernière, 3 jours avant cette grande conseil des Afghans pour ratifier la Constitution. Donc, on a pu toucher le maximum de gens qui pouvaient être dans cette assemblée. Donc, en 2004, donc, mon argument pour l'égalité de droits hommes-femmes à cette époque, c'était pas très difficile, c'était très simple, simplement. Même pour les hommes les plus farouches, qui ne comprenaient rien, qui étaient complètement un peu droits des femmes et tout ça, qu'ils ne comprenaient pas, c'était simple. Pendant 1000 années, des milliers d'années, les familles avaient vécu sans que personne ne se permette d'intervenir dans les affaires intérieures de la famille. Et comme il y avait les périodes talibans qui venaient de passer, donc ces gens, ils comprenaient très rapidement. Donc, dans la Constitution, il faut que l'égalité de droits hommes-femmes soit absolument inscrite pour que demain, personne ne touche les femmes parce qu'elles ont un ruban, elles n'ont pas un foulard, elles n'ont pas un tchador, elles n'ont pas un tchadri, ainsi de suite. Et que l'affaire de la famille reste affaire de la famille et l'affaire de la société, celle de la société. Alors, tout le monde était d'accord. Tout le monde. Il n'y avait pas un seul qui contestait. Donc, en 2004, lors de cette grande assemblée et la ratification de la Constitution, donc, l'égalité de droits hommes-femmes est passée très facilement et tout le monde est très content. Aujourd'hui encore, les gens sont très contents de cette égalité. Si pendant le temps des talibans et pendant la guerre auparavant, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les campagnes, dans différents départements qui ne pouvaient pas faire des études, maintenant,
Dans tous les départements, il y a des études supérieures, bien sûr, les bacheliers et les études supérieures. On en a partout, grâce à la lutte de toutes ces femmes de l'Europe et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes afghanes féministes qui pouvaient se mobiliser. C'était très peu nombreux. Donc, mais la volonté est toujours là parce qu'il y a une période de temps, malgré tout, des gouvernements de gauche avaient ouvert un champ important pour les femmes. Donc, toutes ces femmes qui étaient à l'intérieur, elles savaient, elles connaissaient leurs droits. Donc, elles étaient ravies de retrouver leurs droits et elles poussaient pour aller avoir sur leurs droits. Donc, aujourd'hui, on a une quantité considérable de femmes et de filles qui ont fait des études et les familles qui sont ravies que leurs enfants fassent des études, que leurs filles fassent des études supérieures et qui accèdent aux postes importants, que ce soit politiques ou initiatives personnelles dans le domaine du commerce ou ainsi de suite. Donc, ce n'est pas tout ce que j'entends à l'extérieur actuellement en Afghanistan. Oui, les populations d'Afghanistan sont un peu, ils ont une petite idée de talibanisme, ils sont contre les droits des femmes, elles n'aiment pas tellement, ils sont tous. Ce n'est pas vrai. Depuis 2008 et 2009, que l'instabilité et surtout l'insécurité a commencé à régner en Afghanistan. Donc, partout où l'insécurité se développe, bon, l'insécurité elle vient par talibans. Ce n'est pas autre chose. C'est par les talibans. Par l'attentat suicide, par destruction des établissements, par massacre des gens où ils sont capables, par faire des lapidations, ainsi de suite. Et menacer les femmes d'aller travailler, menacer des filles qui vont à l'université. Donc tout ça, c'est vrai que ça a beaucoup freiné les poussées, cette élan qui était tout au début dans les années 2004, 5, 6, 7. Après, ça baissait. Et M. Karzai était pour quelque chose. Comme lui, il n'avait pas de parti derrière lui, il voulait être gagnant dans les élections présidentielles. Donc, elle a appelé sans cesse les talibans ses frères. Donc, elle a essayé de donner un champ important de plus en plus pour les talibans qui avancent. Elle dit, c'est mes frères, mais ils sont un peu imbéciles, ils sont bêtes, mais bon, c'est notre population, ainsi de suite. Jusqu'à 2010. Le 2010, c'est une date assez charnière pour l'histoire de l'Afghanistan. Et ça, je suis vraiment, j'étais très en colère. J'ai fait un grand rassemblement en Afghanistan juste avant les conférences de Londres, parce que c'est le gouvernement de l'Angleterre qui a accueilli cette conférence de 70 pays, y compris la France et l'Amérique et les autres. C'était la première fois que les talibans ont eu une reconnaissance internationale pour un processus de paix. Ne faites pas d'attentats suicides, ne tuez pas les gens. On va faire la négociation, de paix. Donc, c'était pour la première fois. Bon, à Kaboul, je fais, Association Niger a fait un grand rassemblement de la société civile, pratiquement plus de 200 organisations. On a sorti une déclaration de protestation contre cette conférence qui passait à Londres. Et aussi rapidement, je suis arrivée en France. Donc, le Sénat belge, le Sénat en France, l'Assemblée nationale en France. Donc, ils ont sorti des soutiens pour cette contestation. Et on a porté cette contestation sur la table de négociation de 70 pays à Londres pour qu'elle ne veut pas admettre ni les Nations Unies, ni l'Amérique, ni la France,
Il ne faut pas accepter la négociation avec les talibans. C'est un groupe milice, chacun est payé. Ce n'est pas une partie politique, ce n'est pas un mouvement issu de la société et que négociation avec les talibans n'amène nulle part. Ça perd de temps, ça perd d'argent et c'est une manière de leur donner audace et la reconnaissance. Bon, voilà, 2010 s'est passé. Bon, il y avait dans les bonnes deux questions que peut-être le taliban va arriver. Peut-être on va finalement, avec le mouvement que Negar a fait, qu'on a beaucoup bougé, et d'autres associations des femmes aux États-Unis, ailleurs, des femmes afghanes ont bougé pour empêcher l'accès des talibans pour les bonnes deux. Donc, j'essaie de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait entre-temps. Oui, et il va falloir qu'on raccourcisse parce que malheureusement, même si c'est passionnant. Raccourcir rapidement. Aujourd'hui, on est où? Donc, il y avait ce processus de paix qui a commencé en 2010, abouti au fil des années, en 2019, avec... c'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose qui est vraiment grotesque. C'est quelque chose que j'arrive pas à vraiment à raisonner. La signature, excusez-moi, la signature d'un accord entre les talibans et les États-Unis. C'est l'apogée de tout, vraiment des pires choses. Pendant que les talibans tuent, massacrent et déstabilisent et insécurisent les villes et les cités entières en Afghanistan, et ces barbus, ces islamistes fondamentalistes, ils sortent dans le monde entier et prennent de place. Et l'Amérique signe un accord avec les talibans. Dans cet accord, les points importants, c'est Madame Amblin et beaucoup de vous, certainement vous le savez, peut-être se répéter, mais ça me fait tellement mal que j'ai envie de le dire quand même. Donc, dans cet accord, les Américains ont assuré qu'on n'attaquera plus les talibans nulle part. Et que les talibans n'attaquent plus les armées américaines où qu'ils se trouvent. Mais vous pouvez tuer les avions autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci. La deuxième chose, l'Amérique a accepté de demander au gouvernement afghan, quelque part, forcer le gouvernement d'Afghanistan de libérer 5000 prisonniers de talibans. C'est 5000 qui a fait des pires et des attentats, qui a tué des milliers de gens. Femmes, hommes, enfants. Chaque homme, chaque soldat qui meurt, une famille qui se trouve dans la misère. Donc, d'autres choses. Donc, cette contrat, pour ma part, je trouve que comment ça se fait que l'Amérique, le premier pays militaire du monde, ce pays de démocratie, de grande démocratie du monde, elle est baissée à ce point de signer un accord avec un groupe milice, un groupe terroriste de 20 000 personnes, et que M. Trump, récemment, il a dit, oh, on a combattu ces pauvres gens pour rien, ce sont des alliés formidables, on peut bien travailler avec eux. Donc, il y a une volonté de la part de M. Trump et l'administration de Trump de vraiment mettre le Taliban au pouvoir. Et M. Achavani qui a gagné, on a fait gagner, on a dit que vous avez gagné. Donc, elle est prête à tout, elle ne se pose même pas de questions. Tout ce qu'on lui demande, il fait. Donc, une bonne partie des territoires qu'aujourd'hui on dit que les talibans occupent parce qu'on leur demande, on a demandé des soldats de sortir. On a demandé de sortir, donc on a laissé les terrains libres pour les talibans. Donc l'armée américaine est sortie et on a une partie importante des postes, on a demandé aux soldats de sortir et que les talibans prennent le poste. D'accord.
Donc, dans ces contextes, alors, qu'est-ce que je demande maintenant à Mme Ameline, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce contexte précis? Parce que les talibans s'appuient sur les textes, les accords américains, où aussi prévu, on refait un autre état de transition dont le gouvernement l'a fait chuter, et on refait une autre constitution. Et dans cette constitution, bien sûr, les talibans diront quel genre de gouvernement ils souhaitent et quelles sont les choses qu'ils souhaitent défendre et quelles sont les choses qui doivent sortir de la constitution. Nous sommes dans un moment très, très difficile. Ce n'est pas que les Afghans ont baissé les bras de ne pas résister. Si, encore aujourd'hui, il y a des millions qui sont debout. Ils ont pris des armes pour se défendre. On ne se rend pas. Des milliers de femmes à l'époque, j'étais une parmi une centaine. Maintenant, je suis une parmi des milliers de femmes qui militent. Et cela, ça me fait plaisir.